Sahaftorkom et bienvenue dans votre émission Média Pro. Comme chaque semaine, nous allons aborder une thématique importante du programme ramadanesque de 2023. Ce soir, on va parler de la production égyptienne dans le paysage audiovisuel arabe. Bien sûr, l'Égypte est l'un des plus importants producteurs de feuilletons, de drama et de moussilsalat, comme on dit dans le passé, durant toute l'année, mais également, surtout, durant le ramadan. Avant de commencer le débat avec nos experts, et nous avons un invité de marque qui est Amir Ramsis, en direct du Caire, producteur et réalisateur égyptien. On va regarder deux bandes annonces, le Grand Hôtel et l'Oumda, avant de commencer le débat. Voilà, c'était un aperçu des productions justement de ce ramadan, le Grand Hôtel et l'Oumda, deux grosses productions qui ont dominé justement le paysage audiovisuel égyptien mais aussi arabe. Avec nous en direct du Caire, Amir Ramsis. Masa al-Khir, Amir. Masa al-Khir. Ramadan Karim. Ramadan Karim, je crois. Comment vas-tu? Ça va bien. Bon, très bien. Comment ça se passe avec le ramadan et les productions audiovisuelles égyptiennes? Bon, comme d'habitude, on essaye de suivre. On a un très grand nombre de productions cette année. Il y a une trentaine, je crois, de productions. Oui, et quand même... Une vingtaine locale et une dizaine de coproductions. Oui. Et de plus en plus aussi des séries de 15 épisodes, ce qui est vraiment nouveau pour la saison de Ramadan en Égypte. Et je pense que vraiment ça devient de plus en plus attirant pour les spectateurs aussi. Ramsis, l'Égypte a dominé justement le paysage audiovisuel arabe pendant des longues années, durant les années 70, 80 et même jusqu'à 90. Mais depuis les années 2000, elle fait face à une concurrence des autres pays comme la Syrie, comme le Liban, mais également des pays maghrébins. Aujourd'hui, malgré cela, l'Égypte reste le leader justement de la production audiovisuelle arabe. Évidemment, je pense que, bon, j'admets bien sûr qu'il y a une très grande production qui venait des séries avant que la situation change. Le Liban, ça commence à bouger pas mal. Mais je pense que c'est surtout le star system de l'Égypte qui compte. Le fait que vraiment les stars qui font les séries en Égypte, c'est les stars du monde arabe. Je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça qui crée que les séries égyptiennes sont un peu admirées partout. Aussi le problème de dialecte qui compte pas mal, mais c'est surtout l'idée que les spectateurs arabes, bon, ils attendent Mohamed Ramadan, ils attendaient Adel Imam, c'est tout ce fantasme des grands stars égyptiens qui dominaient depuis toujours. C'est ça qui crée ce phénomène. Enfin. Alors, justement, Amir Ramsis, on a remarqué qu'il y a de nouvelles stars dans le paysage audiovisuel égyptien. Les gens se sont habitués aux stars, aux anciens stars, Mahmoud Yassine, etc. Et aujourd'hui, il reste que Adel Imam et Yousra. On a peut-être Mahmoud, exactement, qui domine actuellement le paysage audiovisuel égyptien, mais les nouvelles têtes du star system égyptien ne sont pas encore sorties des frontières égyptiennes. Il reste quand même... mis à part Mohamed Ramadan, les autres stars ne sont pas sortis des frontières égyptiennes. Je pense que ça commence à changer un peu quand même. Je ne pense pas que c'est le cas parce que si on remarque par exemple la production, les deux productions de Le Sifflet, Sofa, avec Mohamed Amil qui joue le rôle Ahmed Amil, pardon, qui joue le rôle principal dans une grande série de comédie pour la première fois. Bon, il a fait une série d'horreur avant, mais le fait qu'il tient le coup devant les grandes productions de comédie égyptienne, et tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la comédie égyptienne pour le monde arabe. Déjà, sa série qui marche très bien sur le plateforme où elle se diffuse. Déjà, on voit Dina Sherbini qui change de peau, qui fait une comédie aussi. Je pense que le fait qu'on a des stars qui font des comédies pour la première fois et qui tiennent le coup, qui quand même sont beaucoup mieux aperçus que les grandes séries de comédie qui sont là depuis 6-7 saisons comme El Kabir. Non, mais je pense que la nouvelle génération, elle bouge quand même, elle commence à avoir une certaine appréciation par rapport au public.
arabe, je veux dire. Amir, les productions égyptiennes restent toujours coûteuses et grandioses. Oui. On remarque aussi qu'une vingtaine de feuilletons égyptiens ne sont pas diffusés sur les chaînes égyptiennes, mais sur les plateformes arabes comme Shahid ou Starplates, etc. Donc aujourd'hui, les feuilletons égyptiens restent aussi exportables. Bien sûr. Il faut dire qu'il y en a quand même quelques-unes qui ne sont même pas produites en Égypte. C'est des séries égyptiennes qui sont produites par des producteurs arabes, à 100% des acteurs, des réalisateurs, des équipes égyptiennes, mais qui tournent au Liban ou qui tournent même en Égypte, mais avec une production qui vient d'ailleurs. Parce que, comme vous avez dit, c'est un bon marché, même pour les plateformes arabes. Ça reste les séries égyptiennes qui ont normalement le plus de nombre par rapport aux spectateurs, le plus grand nombre d'audience. Combien coûte une production moyenne pour le Ramadan en Égypte aujourd'hui? Je pense que c'est très difficile de parler de moins de 50 millions de livres égyptiens pour une série de 15 épisodes. Combien en dollars, par exemple? Disons, le dollar, ça change tout le temps, mais à peu près un peu moins que 2 millions de dollars. 10 millions de dollars, quand même. 2 millions de dollars. Des fois, quand il y a Adel Imam... de 15 épisodes. Voilà. Ah non, mais quand il y a Adel Imam, ça quand il y a Adel Imam, la moitié de la production part. Oui, tu multiplies par 4 ou 5, même pour Mohamed Exactement. Je parle des petits budgets. Voilà, exactement. Merci Amir, restez avec nous, on va poursuivre le débat avec nos experts. Faisal Metaoui, aujourd'hui, malgré la concurrence, comme on l'a dit, des Syriens, des Libanais, mais également des Maghrébins, de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, l'Égypte reste... L'Irak aussi. L'Irak, actuellement, il y a, sans oublier les pays du Golfe, oui, les Saoudiens, les Émiratis et les Qataris. Aujourd'hui, la production audiovisuelle égyptienne reste toujours forte. Absolument. On a, vous avez dit, une trentaine de feuilletons diffusés par le groupe MBC, Mesra surtout, et le groupe comme CBC ou Al Hayat ou DMC, qui se sont, parce qu'ils ont un peu, si vous voulez, fédéré les efforts financiers et en TV aussi. Et techniques, oui, et en TV aussi. C'est le groupe de l'Moutahida, parce que c'est maintenant devenu un grand groupe. Un grand groupe. Ils ont donc rassemblé les moyens techniques et financiers pour produire et parfois coproduire. Parce que, par exemple, vous avez un feuilleton religieux, d'ailleurs c'est le seul, c'est les Salat al-Imam sur l'imam Shafi'i qui marche bien d'ailleurs. Oui, la dernière période de la vie de l'imam Shafi'i qui a vécu dans la période abbasside, notamment en Égypte, c'est réalisé par un Syrien, Salaïf Hadjou, qui fait déjà débat. Et Amir parlait tout à l'heure d'un phénomène nouveau, effectivement, dans le paysage audiovisuel. C'est les séries de 15 épisodes. Et c'est des feuilletons qui marchent très bien actuellement. Je citerai par exemple des short programmes. Oui, c'est pourquoi? Parce que les producteurs se sont rendus compte que parfois, à la fin du Ramadan, le 30 épisodes, ça tombe généralement avec l'Aïd. Ou la veille de l'Aïd, et généralement la veille de l'Aïd, les gens sont occupés à préparer la fête, etc. 2-3 jours avant. Soit ils commencent la diffusion avant, c'est-à-dire 2 jours avant le Ramadan, pour que ça tombe vers le 28. Soit maintenant les 15 épisodes, il y a des feuilletons, je citerai certains qui marchent très bien. On a vu d'ailleurs des images de Hadrat al-Umda avec Rouba et Samiha Ayoub, qui est quand même une grande comédienne. Il y a Moussasal Rachid avec Riham Abdelghafour, qui est aussi une grande comédienne. Alaqa Mashroua, relation légale avec Yasser Jalal, qui est un grand comédien, un jeune comédien du cinéma. Frère de Ramzi Jalal. Absolument. Et Tahir Jaou avec Minna Chalabi, qui est aussi une grande comédienne. Donc beaucoup de grands comédiens sont allés vers ces feuilletons de 15 épisodes parce que l'audience est très grande et aussi il y a beaucoup d'autres feuilletons qui... Amir parlait de Kabir qui a sa 7e saison. Kabir, c'est réalisé par Ahmed El-Goundi et ça marche très bien parce que c'est une sorte de saga. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, les plateformes, vous avez évoqué les plateformes comme Shahid ou Watch It, qui ont mis aussi beaucoup de moyens pour d'abord produire, mais également acheter, si vous voulez, l'exclusivité. Parfois, ça passe sur la plateforme avant de passer sur les écrans. Et cette année, la concurrence est très rude
parce qu'il y a l'entrée en jeu des feuilletons des pays du Golfe, notamment le Koweït, qui est aussi un gros producteur de feuilletons. Le Koweït qui a quand même réalisé 12 oui, c'est un gros producteur de feuilletons depuis longtemps d'ailleurs, avec les Émirats d'Arabie Saoudite, en plus des Irakiens, parce que les Irakiens, il y a des feuilletons où on a une coproduction entre la Syrie, l'Irak et l'Égypte. Et donc ces productions sont présentes sur les chaînes de Moyen-Orient. C'est une concurrence assez particulière parce que dans les pays arabes, on s'est peut-être rendu compte qu'il faut aussi aller vers une concurrence directe avec les séries turques qui ont dominé l'espace audiovisuel arabe ces derniers temps, avec des feuilletons qui viennent de Chine et de Corée du Sud, parce qu'on l'oublie, ils sont doublés en langue arabe et les sujets sont très variés. Hein. Il y a beaucoup de domination de sujets sociaux, mais également des sujets politiques. Le drama arabe commence à s'intéresser aux sujets politiques comme le feuilleton Layla Tsoukot qui évoque l'arrivée de Daesh dans la région de Mossoul en Irak. Reda Harirash, si on parle aujourd'hui du drama égyptien, on ne peut pas ne pas évoquer Rafat al-Hajjan et tous les feuilletons et les mousselsalat qui avaient dominé le paysage audiovisuel algérien dans les années 70-80. On a des feuilletons égyptiens qui, en ce mois de Ramadan, sont de plus en plus concurrencés par d'autres pays. Et je pense notamment à un pays qui se lance corps et âme, en l'occurrence l'Arabie Saoudite. Vous savez qu'au sein du monde arabe, l'Égypte a toujours joué depuis les années 50 sur sa centralité Masar Dunya, alors que l'Arabie Saoudite veut mettre en avant son propre label actuellement en disant comme quoi l'Arabie Saoudite elle représente la Oumma. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec une segmentation des séries qui sont proposées. Autant un pays comme l'Arabie Saoudite va jouer beaucoup sur la fibre religieuse parce qu'il dispose d'une légitimité, surtout en ce mois de Ramadan, pour pouvoir mettre en avant sa présence sur la scène culturelle arabe et rattraper, pourquoi pas, une absence. Qui était dû au fait que l'Égypte a été le pionnier dans le domaine du cinéma. Les Égyptiens arrivent quand même à se rattraper puisque les séries qu'ils proposent notamment sont des séries qui sont que le décodeur social dans le monde arabe arrive à saisir et ils proposent notamment toute une série policière que les gens suivent de près parce que ça répond aux préoccupations des différentes populations arabes, qu'ils soient à Bagdad, Alger ou au Caire. Et donc, je dirais que de plus en plus, il y a une tentative de repositionnement. Chacun essaie de jouer sur les atouts dont il dispose pour pouvoir capter un maximum de gens qui sont susceptibles de se rallier aux produits qu'ils proposent. Faisal Mataoui, l'Égypte reste quand même, comme on dit, le Hollywood arabe en matière de feuilleton, mais aussi dans le cinéma. Malgré toutes les crises politiques, toutes les crises économiques qui ont touché l'Égypte, le cinéma et la télévision n'ont jamais été, disons, atteints dans ce domaine. Parce que ça fait partie du soft power égyptien et effectivement parce que... chaque régime s'est adapté. On se souvient de l'époque de Morsi, il avait aidé, comme la Turquie aidait l'audiovisuel, Morsi à l'époque, le président Morsi avait aidé l'audiovisuel égyptien à se développer, etc. Même chose avec le président Sisi. Absolument, parce que c'est une constante. L'industrie cinématographique télévisuelle égyptienne, parce qu'on a tendance à l'oublier, sont très liés. Il y a des écoles de cinéma en Égypte, il y a des studios, il y a des sociétés de production, beaucoup de sociétés de production, il y a aussi beaucoup de métiers. Et il y a surtout une industrie. Et l'industrie avec toutes ces... cinématographiques et aussi audiovisuelles. Il y a aussi des salles de cinéma, par exemple en Égypte, la période de l'Aïd al-Adha, Aïd al-Fitr plutôt, qui est la fin du Ramadan, il y a toujours ce qu'on appelle Aflam al-Eid. C'est des comédies light comédies. Qui font un grand succès. Un grand succès parce que les gens, on estime qu'on connaît. C'est une longue tradition, une ancienne tradition en Égypte, c'est que l'après-midi de l'Aïd, généralement, on s'ennuie. Et donc, les enfants, les parents partent dans les salles de cinéma pour voir des films grand public qui, généralement, enregistrent des recettes. Plutôt de recettes. Une petite pause publicitaire et on revient au débat.
Voilà, Faisal, pour revenir un petit peu au débat, les sociétés égyptiennes se sont multipliées et elles ont grandi, mais disons que les chaînes ne profitent pas trop de ces feuilletons puisqu'ils sont exportés vers les plateformes arabes, vers d'autres groupes comme MBC, etc. Aujourd'hui, les producteurs égyptiens produisent pour les chaînes arabes, pas spécialement pour les chaînes de télévision égyptiennes. Oui, il y a beaucoup de négociations. Mis à part 2-3 chaînes qui diffusent des feuilletons. Il y a beaucoup de négociations entre maintenant les plateformes comme Shahid qui coordonnent beaucoup avec le groupe. Elle fait partie du groupe MBC. Oui, tout à fait. Et il y a aussi le groupe Rotana qui est aussi important. À un moment donné, c'était un groupe aussi leader. Mais maintenant, qui est saoudien aussi. Oui, saoudien. Et aussi en Égypte, on s'est rendu compte aussi pour affronter, disons, dans un cadre concurrentiel, les groupes saoudiens, certaines sociétés ont fédéré leurs efforts, si vous voulez, pour coproduire des feuilletons ou des séries, mais également parce qu'il y a maintenant des puissances émergentes en matière de production télévisuelle, comme les Émirats arabes unis, qui vont devenir de plus en plus présents, hein, parce qu'aux Émirats, on s'est rendu compte qu'aussi la télévision est un moyen du soft power. Le Koweït le fait. L'Irak, malgré ses difficultés, il est aussi présent. La série aussi. Hein. Et les séries égyptiens qui ont dominé durant ce mois sacré de Ramadan le feuilleton Al-Harb wa Taht al-Wasiya. On regarde et après on revient au débat. Voilà, c'était 2 bandes annonces de production très importantes qui sont diffusées sur les chaînes arabes et égyptiennes, Taht al-Wasiya et également Al-Harb. Amir Ramsis, vous êtes avec nous toujours? Allô? Ok. Alors, en attendant le retour de Amir Ramsis, Faisal Matawi, aujourd'hui, la thématique du sujet dans les feuilletons égyptiens a, disons, évolué vers ce qui se passe dans le pays. Bien sûr, la lutte contre le terrorisme. On voit chaque Ramadan des feuilletons qui font un petit peu le sujet sur la lutte contre le terrorisme, soit du côté des forces de sécurité ou du côté de l'armée. Oui, c'était le cas notamment du feuilleton L'Ikhtiyar, qui l'année dernière et avant. 2 saisons. Mais l'année dernière, c'était beaucoup plus politique, oui, puisque c'était à l'intérieur au sommet justement de l'état-major. Il y a eu beaucoup d'informations données, tout à fait, ouais. Parce que le service de sécurité égyptienne, c'est-à-dire égyptien plutôt, lors de ce qui s'est passé, donc dans une période très, très précise de l'histoire de l'Égypte, on fournit des informations sur les groupes terroristes qui se constituaient notamment dans le Sinaï et qui menaçaient sérieusement la sécurité de l'Égypte. Donc ce feuilleton qui a beaucoup été discuté en Égypte, suscité le débat. Évidemment, il y a ceux qui sont contre, hein, ceux qui s'opposent au président Sisi, et ceux qui, au contraire, ont trouvé que le feuilleton a restitué un peu une atmosphère qui était importante. Et le drama peut aussi raconter ce que la presse ne dit pas. On a vu tout à l'heure des images de Taht al-Wasiya, qui est un feuilleton réalisé par Mohamed Shakir Khouvair. L'histoire, c'est l'histoire de Al-Hagga Sisa. D'ailleurs, il suscite beaucoup de débats actuellement en Égypte, puisque c'est social, c'est pas politique. C'est une femme qui s'habille en homme pour pouvoir travailler dans un milieu masculin très hostile, disons, entre guillemets, aux femmes. Avec les pêcheurs. Voilà, donc ça pousse un peu les barrières. Il y a un autre feuilleton réalisé par Khaled Youssef, que vous connaissez, réalisé bien sûr, le disciple de Youssef Chahine. Oui, disciple. Alors, Amir, on vient de voir les 2 bandes annonces du feuilleton Al-Harb ou Taht al-Wasiya. Aujourd'hui, la thématique des feuilletons égyptiens a un petit peu évolué. Hein. Nous avons beaucoup de feuilletons qui sont un petit peu politiques, qui traitent un petit peu de la situation politique du pays, mais également avec la situation un petit peu sociale du pays actuellement. Bien sûr, on peut pas vraiment parler, on peut pas vraiment beaucoup parler. Qui parle de la lutte contre le terrorisme en Égypte. On a vu par exemple toute l'armada de moyens, mais aussi de grosses productions étalées par la société Synergie, qui a produit les deux épisodes de Ikhtiyar. Et cette année aussi, il y a encore des feuilletons qui évoquent un petit peu la lutte contre le terrorisme en Égypte. Et qui remporte un grand succès. Il y a Katiba Mea Wahed qui... Katiba Mea Wahed.
qui se diffuse en ce moment. Et aussi avec la série dont vous parliez tout à l'heure, celle de Khaled Youssef, Son secret. En Égypte, sur les feuilletons qui sont diffusés dans les télévisions égyptiennes, quels sont les feuilletons qui dominent aujourd'hui le paysage audiovisuel masri, comme on dit? Je pense que c'est vraiment difficile à dire avant de recevoir le chiffre final, mais la série de Mohamed Ramadan, comme d'habitude, ça a une grande audience. Oui. Le sifflet Assofa avec Ahmed Amin aussi, ça, disons que ça c'est très bien suivi. Et même des séries qu'on n'entendait pas vraiment du tout que ça soit si bien. L'un des pays arabes les plus connectés de la région. Est-ce que les habitudes des Égyptiens ont changé? Est-ce qu'on a quitté, comme certains pays de la région, la télévision pour le smartphone et pour YouTube pour regarder les feuilletons? Je pense, oui. Je pense déjà avec les plateformes, avec la série. C'est vraiment une ancienne mode. Maintenant, tu peux voir la série quand tu as le temps, quand tu veux, sans publicité, sans... Merci encore à Amir Ramsi. Je rappelle que vous êtes réalisateur et producteur égyptien et que vous avez participé avec nous pour justement enrichir le débat sur la production égyptienne dans le monde arabe. Faisal Matawi, aujourd'hui, si on peut comptabiliser justement la force de l'Égypte en matière de production audiovisuelle, elle reste quand même, malgré le peu de moyens financiers par rapport à certains pays du Golfe, reste encore une force tranquille. Absolument une force tranquille. Amir Ramsi lui-même a réalisé un feuilleton en 2011, Salon Shahrazad. Il a fait beaucoup de films d'ailleurs. Tout à fait, oui. Des documentaires et des documentaires sur notamment les Juifs d'Égypte et aussi un film sur Betawqit al-Qahira en 2015. Avec Nour Sharif. Avec Nour Sharif. C'était l'un de ses derniers rôles, je crois. Oui. Qu'on a vu d'ailleurs au Festival d'Oran du film arabe. Oui, tout à fait. C'est effectivement parce que l'Égypte, il y a des traditions d'écriture aussi. Amir évoque Ahmed Aïssa, qui est un grand scénariste égyptien. Il y a aussi beaucoup d'hommes de lettres, des romanciers qui se mettent à l'écriture et parfois il y a Reda Harirash, aujourd'hui l'Égypte, malgré la concurrence de la Syrie, de l'Irak, du Liban et même des pays maghrébins, et malgré aujourd'hui le marché s'est rétréci parce que les pays, par exemple le Maghreb, n'achètent plus de feuilletons égyptiens comme dans le passé. Malgré cela, l'Égypte reste un petit peu le leader et domine en matière de nombre de feuilletons produits chaque année. Ce qui peut actuellement freiner la poussée des séries égyptiennes, c'est l'absence du renouvellement donc, des générations. Nous avons les stars au niveau des stars, et ça c'est dû à la mise en place d'une commission des feuilletons qui est chargée de vérifier. Ils ont un énorme syndicat des artistes en Égypte. Oui, exactement. Mais cette commission-là, elle veille à s'assurer du bon fonctionnement des principes, des constantes donc, de la société égyptienne et de tout ce qui régit la société égyptienne. Et donc, ça se veut un peu moralisateur. Et c'est vrai que les stars égyptiennes, elles ont tendance plutôt à suivre ce que veulent plutôt les autorités, quitte parfois à paraître décalées vis-à-vis des revendications de la société égyptienne d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'est un pays de près de 100 millions d'habitants, avec une population très jeune qui est très branchée dans les médias sociaux. Et, tu peux lui répondre, en disant qu'aujourd'hui, malgré qu'il y a encore Adel Imam Yousra, mais il y a de nouvelles têtes, de nouvelles stars sur le paysage audiovisuel. Absolument, il y a un renouvellement. On évoquait Mona Zaki dans le rôle dans le feuilleton Tahta al-Wisaya. Il y a aussi Shaima Assaïf, Yasmina Chalabi, Yasser Galal. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans... Ahmed Sakka aussi, qui sont dans le cinéma et dans le drama. Dans le drama, parce que les comédiens égyptiens n'ont aucun complexe de passer du cinéma au drama et parfois au théâtre. Parce qu'on oublie que l'Égypte est un grand producteur de théâtre. Le feuilleton égyptien et même le cinéma égyptien étaient beaucoup plus présents dans le comique
ou dans la comédie que dans le drama et le... Parce que la comédie, on sait que la comédie, les light comédies, les films commerciaux aussi. C'est ça qui se fait vendre. C'est la grande audience, c'est parce que les producteurs, finalement, même les distributeurs même quand il joue dans les feuilletons, il ne joue pas dans les comédies, il joue beaucoup plus dans un petit peu le drama. Oui, parce qu'on lui a collé, avec sa touche, on lui a toujours collé l'idée que c'est un grand comédien, parce que c'est effectivement un grand comédien, et donc il passe parfois au drama, et donc les producteurs, distributeurs cherchent la comédie pour renflouer les caisses aussi. Merci Faisal, merci Reda, merci à Amir Ramsis qui nous a rejoint d'Égypte pour justement parler du drama et des feuilletons et des mousselsalat égyptiens. Voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ça reste et restez branchés sur Al24 News.